Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour auquel il nous permet de nous tenir encore une fois au-devant de vous, peuple de Dieu. Nous allons prier avant d'écouter la parole. Seigneur, nous bénissons ton nom. Encore une fois aujourd'hui, nous bénissons ta parole que nous devons annoncer. Nous bénissons tout celui qui nous écoute maintenant. Que ta vie se répande afin d'accorder vie, délivrance, prospérité, résurrection à tout celui qui nous écoute. Merci Saint-Esprit. Je chasse loin de ce lieu tout esprit impur dans le nom de Jésus. Que Père, tu manifestes ta grâce. Je marche sous toute autorité, sur toute principauté, et je déclare de nul et sans effet votre action contre cette parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise. Glorifie le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voici encore au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Le thème de notre intervention d'aujourd'hui est le suivant. Viens à Jésus, car il est bon. Et nous avons encore une fois, nous irons au pied du psalmiste pour écouter ce qu'il nous dit dans la parole. Dans Psaume 84, ça dépend de version. Dans une version, nous lirons de 11 à 12. Dans une autre version, le même texte-là se trouve au verset 12 et 13. Je reprends. Nous lisons dans Psaume 84, 11 à 12. Dans d'autres versions, vous verrez cela dans le verset 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bien-aimés, ce texte, nous ne le terminerons pas aujourd'hui. Il y a tellement de richesses à puiser là-dedans que nous le terminerons dans les séances prochaines. Aujourd'hui, nous commençons, mais nous ne terminerons pas à exploiter tout ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Dans ce texte, le psalmiste est en train de vanter les bienfaits de la maison de Dieu. Quand vous lisez depuis le début de ce chapitre, vous verrez que David est en train de vanter les vertus, les bienfaits de la maison de Dieu. Vous savez, dans la maison de Dieu, il n'y a que ceux qui lui appartiennent qui y entrent. D'autres qui ne lui appartiennent pas, ils viennent aussi, mais ils y viennent en pèlerinage. La maison de Dieu est un lieu où ceux qui lui appartiennent vont pour offrir des sacrifices en son honneur, en l'honneur de l'Éternel, leur Dieu, notre Dieu. Par là, j'aimerais t'inviter, toi qui n'es pas en alliance avec Dieu, à pouvoir accéder à cette alliance, afin que tu bénéficies toi aussi des bienfaits de sa maison. Donne ta vie à Jésus, car il est bon. Lui appartenir nous donne accès à lui. Tu auras accès au parvis
du roi des rois quand tu lui donnes ta vie. Nous donne accès à lui, à sa maison et à beaucoup des privilèges que lui nous accorde. Dans le texte que nous venons de lire, il est dit que Dieu est notre soleil et notre bouclier. Bien-aimés, nous allons réfléchir aujourd'hui autour de ce point-là. Nous parlerons autour de cela. Nous réfléchirons sur le fait que quand la Bible dit que Dieu est notre soleil et notre bouclier, qu'est-ce que cela peut signifier? Premièrement, nous verrons que Dieu est notre soleil. Comment? Le soleil est l'un des astres que Dieu a créé pour plusieurs objectifs, pour plusieurs buts, à savoir donner au monde la lumière, donner au monde la chaleur et désinfecter, tuer certains microbes qui pilulent ça et là dans des forêts, dans des eaux. Voilà, entre autres raisons pour lesquelles Dieu nous avait donné son soleil. Mais lorsque la Bible nous dit que Dieu est notre soleil, cela veut dire qu'il joue dans notre vie le rôle que le soleil joue sur la terre. Que le soleil joue au monde. Bien-aimés, Dieu nous donne sa lumière. Dieu nous donne sa chaleur. Dieu nous donne ces vertus-là, cette chaleur-là. Quand lui brille dans nos vies, les microbes s'en vont. Nous sommes purifiés. Excusez-moi. La lumière du soleil contribue à la photosynthèse. S'il n'y a pas de lumière, la photosynthèse n'aura pas lieu. Les plantes ne vont pas germer, les plantes ne vont pas croître. La photosynthèse, c'est ce procédé-là, bref, qui permet à l'aide de la lumière aux plantes de digérer, de manger si vous voulez. S'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. Et sa chaleur permet à ce que l'eau reste à l'état liquide. S'il n'y a pas de chaleur, l'eau sera glacée, bien-aimé. Le froid dominera et tout sera glacé. Voyons en Sibérie, le soleil n'apparaît presque pas, et il y a des blocs de glace. Les eaux sont en glace là-bas, tu peux marcher sur les eaux. Par absence de la chaleur du soleil, il y a des plaques de glace qui se forment. Je disais, le soleil nous permet à la nature ou à la verdure, à la végétation, de faire la photosynthèse. À part cela, par la chaleur que dégage le soleil, ça permet à ce que l'eau reste liquide. Jésus est vivant. Qu'elle ne se glace pas. En plus, le soleil débarrasse
les os de plusieurs microbes. Débarrasse aussi la nature de plusieurs microbes. Si Dieu est ton soleil, bien-aimé, sa parole qui est notre lumière te donnera une bonne croissance. Tu ne seras pas en retard dans la vie. Tu ne connaîtras pas de retard. En son temps, tu produiras du fruit. Si Dieu est le soleil de ta vie, sa lumière resplendira dans toi. Tu seras différent de tout le monde par la lumière de Christ. Sa chaleur brisera toute glace dans ta vie. Quand il y a la glace, c'est compliqué. Même les voitures ont du mal à rouler. Ils mettent certains dispositifs sur les pneus parce que des fois ça patine. Il n'y a pas la direction quand il y a beaucoup de glace. On met des protections sur les pneus pour que le bateau puisse, pour que la navigation soit facile. Il faut que les brises-glaces précèdent. Mais si Jésus est le soleil de ta vie, les glaces n'apparaîtront pas. Il n'y aura pas de blocage. Sa chaleur brisera toute glace dans ta vie. Alléluia. Où il y a des glaces, la navigation n'est pas facile. On nous diront pratiquement, si pas impossible, mais ça sera difficile. Mais Dieu, comme soleil de ta vie, l'eau ne va jamais se glacer. Ta navigation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera facile. Est-ce que Jésus est le soleil de ta vie? Toi qui m'entends maintenant. Sans le soleil, bien-aimé, le monde serait très infecté et invivable. Sans Dieu, l'homme ne peut vivre la vie de sainteté. Il faut que le soleil, qui est notre Dieu, soit dans ta vie, que Jésus habite ta vie, qu'il te fasse grâce pour que tu arrives à vivre une vie de sainteté qui t'attirera beaucoup de grâce. Si Dieu est le soleil de ta vie, tu pourras te débarrasser des péchés qui t'environnent si facilement. Si tu tombes dans des souillures, le plus souvent, c'est parce que Jésus n'est pas le soleil de ta vie. Tu dois te positionner au-devant de Jésus et il te rendra, il t'apprendra à la vie de sainteté. Jésus t'aime, bien-aimé. Gloire au Seigneur. On nous dit encore dans les Écritures, là nous passons à notre deuxième point, que Dieu est notre bouclier. Vous savez, quand le psalmiste parle de ces deux éléments, ah non mais c'est profond. Tu t'inquiètes beaucoup, bien-aimé, mais je te dis, tu as un bouclier qui te tend la main, le meilleur de boucliers. Le bouclier est une arme de protection. C'est parmi les armes de protection les plus anciennes. Elle sert à protéger des attaques de l'ennemi. On chausse souvent le bouclier au bras gauche. Et dans l'autre bras, on tient son arme.
Quand on te tire, tu te protèges avec le bouclier. Ici, le psalmiste dit que Dieu est notre bouclier, dans le sens où c'est bien lui qui nous protège des attaques de l'ennemi. Vous savez, il y a plusieurs ennemis, certains que nous connaissons, certains que nous voyons, mais d'autres, nous ne les connaissons pas et nous ne les voyons pas. Avec un bouclier humain, un bouclier fait, je ne sais pas moi, en bois ou en métal, on observe les flèches à leur direction, on sait barrer et on ne barre pas tout. Nous n'entrons pas dans le bouclier. Nous mettons le bouclier pour nous protéger des flèches que nous voyons et des flèches que nous ne voyons pas qui nous protègent. Certains mettent des boucliers humains. Je vois les gardes du corps. Ce sont des boucliers humains pour les autorités. Lui, il doit mourir pour qu'on n'atteigne pas le chef. Ils sont des boucliers. Mais, quelquefois, malgré les boucliers humains, on atteint quand même le chef. Ils peuvent être même au nombre de 50, mais on arrive à abattre le chef. Mais nous, c'est Dieu qui est notre bouclier. Si Dieu est ton bouclier, tu ne dois rien craindre. Quelquefois, les boucliers des hommes sont percés ou surmontés, mais notre Dieu, on ne peut ni le percer, ni le traverser. Alléluia. Le bouclier des hommes, nous voyons que ça ne les protège qu'à la taille, à leur taille. Quelquefois même quand ils mettent, c'est seulement la tête qui est protégée. On peut tirer une balle au pied, aux jambes, et ils tombent. On peut tirer une balle ou un projectile qui le surpasse de taille et ça touche sa tête par l'horizontale. Mais notre Dieu, quand il nous protège, il est un bouclier qui te couvre, un bouclier spécial. Tu entres toi-même en lui, tout entier, et l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Bien-aimé, j'insiste sur cela. La Bible nous dit, celui qui repose à l'ombre de l'Éternel, il est mieux gardé. Nul ne peut l'atteindre. Celui-là qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il est sous l'ombre de l'Éternel, du Très-Haut, du Tout-Puissant. Il repose, il est sous l'abri du Tout-Puissant. C'est le bouclier de notre Dieu nous couvre, que les flèches viennent de toutes parts et elle ne va pas t'atteindre. Bien-aimé, est-ce que Jésus est ton bouclier? Ou bien toi, tu vas chercher des boucliers humains, des hommes. Tu vas chercher des fétiches. Est-ce que toi, tu es allé entrer dans une grande marmite, comme nous apprenons, que certaines personnes vont entrer dans des marmites, on les fait bouillir comme la patate douce par des féticheurs pour que les sorciers ne les atteignent pas. Bouclier humain. Mais ces gens-là sont souvent étonnés. Il y a toujours plus puissant que eux qui les atteint sur cette terre.
Mais si c'est Dieu qui est ton bouclier, les flèches des sorciers, les condamnations, les malédictions de nuit ou de jour ne vont pas t'atteindre. Pour conclure, bien-aimé, le psalmiste dit que Dieu est notre soleil et notre bouclier. Vu les bienfaits du soleil et du bouclier, je t'invite à venir à Jésus. Car il est bon. Pourquoi tu te prives de ce privilège? Viens à Jésus, bien-aimé. Il est un soleil. Il est un bouclier merveilleux. Tu as besoin de sa lumière. Tu as besoin de sa chaleur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de son bouclier. Il est le meilleur refuge, bien-aimé. Sa lumière va te faire croître et va te délivrer. Et enfin, son bouclier va te protéger. La meilleure protection, nous l'avons auprès de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, béni soit ton nom pour ce message. Ce message nous a fait beaucoup de bien. Et Seigneur, je te prie de bénir tout celui qui a écouté ce message. Que Dieu, ton feu brûle dans son cœur, afin qu'il ne reste pas indifférent, qu'il prenne la décision, afin que tous viennent à toi, car tu es bon. Merci Seigneur pour ce message. Au nom de Jésus. Amen.